Démarrons le logiciel Lumion avec l'icône qui est au centre de l'écran. Un double clic, nous activons le logiciel et après un court temps de chargement, nous allons avoir accès au Lumion. Lumion, tout d'abord, passons vite fait sur la partie benchmark. Lançons-le. Le résultat arrive. Donc voici les benchmarks de cette machine sur laquelle je suis. Vous voyez que puissance de la carte graphique, mémoire de la carte graphique, mémoire du processeur, capacité en mémoire. À partir de ce moment-là, nous pouvons valider et nous arrivons ici sur un système qui est à 6840 en puissance. Lumion, c'est quoi? Changeons la langue, passons en français. Lumion, c'est une cartographie ici où nous avons la possibilité de... Passons aux options. On met en sourdine, au moins on évitera les oiseaux. L'éditeur, on peut changer sa qualité, passons-la à très haute. Nous sommes en unité métrique et nous validons. Devant nous, nous avons 9 cartes. Ces 9 cartes sont les cartes suivantes. Sunset, Plain, Hills, Mountain Range, Island, Desert Mountains, Mountain Spring, White and Night. Nous avons la possibilité de choisir parmi l'une des 9 cartes ici devant nous. Allons prendre la cartographie pleine. Ici, le mouvement, c'est la souris. À la roulette. Clic gauche. Rotation autour de soi. Appui maintenu sur roulette. Panoramique. Clic gauche. Clic droit. Au niveau des mouvements, nous avons la possibilité de déplacer les choses. Lumion, c'est quoi? Lumion, c'est un logiciel de rendu image qui va nous permettre de faire des rendus assez rapides de modèles 3D. Et Lumion nous propose quoi? Il nous propose une série de boutons ici sur la partie droite et une série de boutons sur la partie gauche. Logiciel minimaliste au niveau de l'interface graphique avec une gestion de calque possible ici en partie supérieure. Tout d'abord, les boutons à droite. Les boutons à droite, nous avons ici le plan du projet. Ensuite, nous avons les boutons de rendu. Nous passons au rendu. Nous avons la possibilité de créer de la vidéo. Et nous avons la possibilité d'aller dans nos fichiers pour avoir la notion de sauvegarde, gestion de notre projet au niveau nom et tout ce qui va avec. Revenons en projet. Sur le projet, nous avons un certain nombre de boutons à gauche. En partie gauche, la gestion de la partie lumineuse, l'héliodon, orientation du soleil, avec gestion du temps. Passons en mode nuit, à midi, à minuit, au crépuscule. Remettons-le pour un horaire plutôt journalier, normal. Le ciel. Ici, possibilité de choisir parmi 9 cartes de ciel nuageux. En positionnant la souris dessus, ces cartes tournent. Fermons. Nous avons aussi possibilité de gérer la quantité de nuages. Aucun, beaucoup, médium. Gérer la puissance du soleil. Peu ensoleillé, ensoleillement normal, très lumineux. Revenons à la valeur par défaut. Le deuxième bouton, le terrain. Ici, nous sommes sur la modélisation de terrain. Possibilité de modifier un terrain avec 6 boutons de réglage. Le premier qui gère la hauteur du terrain, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'élever le terrain grâce à une vitesse de pinceau et à une dimension de pinceau, modifiant la dimension. On élève le terrain. Dézoomons. Possibilité de jouer
Modifier la taille, d'augmenter la vitesse. Et nous voilà avec un élément érigé. Possibilité de descendre le terrain, toujours avec la même manière, taille du pinceau et vitesse. Modéliser un terrain ou modeler un terrain devient un jeu d'enfant. Nous allons continuer. Augmentons la taille du pinceau. Et allons faire un chemin pour ce trou, vu que de toute façon, nous allons y mettre quelque chose d'intéressant. Ça devrait être suffisant. Ensuite, possibilité de niveler le terrain. Cela prend une hauteur standard qui est définie par la hauteur du premier point cliqué, et ensuite, tout ce qui est aux abords du pinceau est nivelé. Nous voilà avec un trou bien plat. Nous avons aussi la possibilité de jouer avec le vacillement. Ça nous permet de rendre un peu moins linéaire le monde que nous sommes en train de créer autour. Ceci étant fait, le dernier, adoucir, nous permet d'adoucir les géométries d'une certaine manière. Prenons comme exemple le lissage et disons que c'est une possibilité que nous avons de lisser le terrain. Les réglages suivants sont l'eau, possibilité de placer un plan d'eau, de jouer avec la dimension, son élévation. Et nous voici avec de l'eau un peu partout. Remontons un peu le terrain en hauteur, jouons avec la vitesse du pinceau, la taille du pinceau. Nivelons tout cela à cette hauteur-là. Augmentons la vitesse. Et nous venons de faire un palier assez rapidement. Là, on va considérer que cela prend en considération l'élévation du point sur lequel nous cliquons. Approchons de l'eau. Et voici déjà une image à couper le souffle. Nous avons aussi la possibilité d'allumer un réglage, et ce réglage, c'est ce qui va nous permettre de transformer tout cela en océan. Allumons l'océan, et nous voilà avec l'océan partout. Éteignons l'océan. Nous avons la possibilité de jouer avec de la peinture. Donc au niveau peinture et au niveau texture, surtout, nous allons pouvoir choisir une texture, toujours jouer avec taille de carrelage, vitesse de pinceau et taille du pinceau. Pour la taille du carrelage, nous allons voir ce que cela peut donner. Nous allons choisir ici en édition un sol plutôt type sable d'Égypte. Augmentons la dimension du pinceau et venons mettre ici du sable.
Descendons le terrain. On va adoucir tout cela. Nous allons lisser tout ça. Et nous allons remettre du sable. Le prochain bouton, c'est la possibilité pour nous de mettre des montagnes. Nous avons la possibilité de remettre un terrain plat, de créer des montagnes, de créer une montagne, de charger un terrain ou de sauvegarder le terrain. Nous pouvons désactiver la texture de roche ou choisir un environnement parmi ces environnements ici présents. Le bouton ici nous permet de revenir en arrière et d'annuler nos modifications. L'herbe. Possibilité d'activer l'herbe, de choisir une taille, une hauteur et le type de perturbation que l'on veut mettre en place pour la partie herbe. Ici, nous allons définir au niveau édition ce que l'on veut mettre. Nous avons la possibilité de mettre différentes plantes, de la roche. Allons choisir au niveau édition le fait de mettre un certain nombre de cailloux. Vous voyez maintenant que sur le terrain, un peu partout, nous avons des cailloux. Définissons cette fois-ci, à la place de ces deux parties de caillasse, mettons des pissenlits, des trèfles, jouons avec la puissance au niveau du bouton répandre, leur taille, et on peut jouer avec des tailles aléatoires. Voici le terrain à quoi il ressemble maintenant. La puissance de ce logiciel réside dans le fait qu'il arrive à diminuer sa capacité d'affichage graphique en fonction du zoom. Ici, on voit les choses, plus loin, on ne les voit pas. Ce qui lui permet d'être puissant dans son utilisation. Le troisième bouton, c'est le bouton d'import. Laissons-le pour plus tard. Nous avons maintenant des objets. Cette bibliothèque d'objets est divisée en 8 familles, avec des arbres, des transports, du son, des effets, des mobiliers d'intérieur et des éléments d'intérieur, des personnages en 3D, des éléments d'extérieur et des lumières et objets spéciaux. Commençons par la nature. Nous avons la possibilité de placer un modèle, de charger un modèle et de le changer. Possibilité de mettre un placement de masse. Allons choisir parmi toute cette bibliothèque. Il y a environ 1000 arbres ici définis en bibliothèque érable petit, érable médium, érable grand, puis des pins, des palmiers, de l'herbe, des plantes, des fleurs, des cactus, des roches, des groupes, des feuilles. Chaque famille est divisée en sous-familles. En fait, c'est le nombre de répertoires qui contiennent un certain nombre d'éléments. Allons mettre des érables médiums. Vous avez ici un modèle humain qui dimensionne, qui nous permet de nous aider à dimensionner l'arbre. Nous allons cliquer ici sur cette flèche, sur cette étoile pour nous permettre de pouvoir mettre en favori certaines choses. Et lorsque l'on cliquera sur les favoris, on retombera sur notre bibliothèque de favoris. Ensuite, on va rajouter celui-là.
Revenons dans la bibliothèque. Lui, je le voulais en favori. Celui-là aussi. Au niveau médium, on va choisir celui-là, celui-là, celui-là. Allons dans nos favoris et maintenant, mettons cet arbre en place. La qualité visuelle et graphique de ces géométries est magnifique. Le placement de masse maintenant. Ici, nous allons cliquer sur placement de masse. Vous voyez, nous avons la possibilité de cliquer, de choisir la distance et ensuite de mettre un nombre d'objets, la direction aléatoire des objets, un espacement aléatoire et décaler aléatoirement depuis la ligne. Ajoutons les éléments que nous avons mis en favori. Et nous avons donc maintenant la possibilité plus facilement de venir jouer avec ces éléments qui sont mis en place. Augmentons le nombre d'objets. Passons sur une direction aléatoire de l'objet, puis un espacement aléatoire. Et par rapport à les lignes, un espacement aléatoire aussi. Prenons de la hauteur. Regardons ce que nous avons obtenu maintenant. Nous avons la possibilité de modifier l'orientation de cette ligne, que ce soit son point de départ ou son point d'arrivée. Nous avons la possibilité, avec ce logiciel, d'avoir une flexibilité très importante, très intéressante. Validons. À côté de ça, nous avons des bibliothèques de transport. Cliquons. Nous avons ici des bateaux, des bus, des voitures, des éléments de chantier, des véhicules de sport, des 4x4, des camions, des éléments type fourgon de transport, des éléments pour l'aérien, divers éléments de transport, des trains et des véhicules d'urgence. Allons mettre au niveau bateau une barque sur l'eau. Désactivons le placement de masse. Et mettons un ou deux bateaux ici. Zoomons. Le zoom prend la direction de ce rectangle qui est au milieu de l'écran ici devant nous. Déplaçons les éléments. Naturellement, ils se mettent sur le plan sur lequel nous avons envie de les mettre. Passons dans l'eau, remontons gentiment, appuie sur roulette, maintenu, et nous voilà à fleur d'eau. Nous avons la possibilité de déplacer verticalement les géométries, de les faire tourner, de modifier leur échelle. Supprimons 3 modèles, gardons juste la première barque, déplaçons-la, passons à la suite. Au niveau des éléments sonores, nous avons la possibilité de choisir parmi un certain nombre de bibliothèques d'éléments sonores. Par exemple, un certain nombre d'environnements sont disponibles. Pour ce qui est de la nature, bruit des vagues, bruit de l'eau, petite vague, vague moyenne, jungle. Bref, nous avons un certain nombre de sons disponibles. Les sons des choses. Bulldozer, bateau à moteur, gros bateau à moteur.
Comme disait quelqu'un, je vais aller acheter des chèvres et je vais aller me balader avec et vivre tranquillement. Veuillez m'excuser. Un certain nombre d'environnements sont disponibles. Les éléments d'intérieur. Nous avons ici la possibilité de mettre des éléments type court. Voici la bibliothèque des éléments. Bien fourni, éléments de décoration. Informatique. Ne me demandez pas pourquoi beaucoup de matériel Apple est disponible ici, sachant que Lumion n'est pas disponible sur logiciel Mac. Cuisine, nourriture et boissons, lumière, plomberie, chaises et fauteuils, meubles, tables, équipements divers. Puis, nous avons aussi des personnages. Dans ces personnages, un certain nombre sont des personnages en 3D. C'est très intéressant. Il y a dans Lumion 51 personnages en 3 dimensions. Et des personnes qui sont verticales fixes, mais en mouvement, et d'autres qui se déplacent. Nous avons ici la bibliothèque des hommes. Nous allons mettre le nageur en position dans l'eau. Nous avons la bibliothèque des femmes. La nageuse, pareil, dans l'eau. Nous avons aussi la bibliothèque des enfants. Petits garçons, petites filles, animaux, avec un chat, des canards, dans la partie oiseaux. Dans la partie animaux de la ferme, vous voyez ce qu'il y a comme animaux de ferme. Puis, des images fixes en haute qualité, garçons, filles, des poissons, des silhouettes de personnages et d'animaux. Au niveau des éléments d'extérieur, nous avons des éléments de construction, des divers éléments d'extérieur, des bâtiments, des éléments de chantier, des éléments industriels, des lumières, des fournitures d'extérieur. Allons planter un parasol sur cette plage. Et cherchons de quoi s'allonger. Déplaçons le parasol. Nous avons encore dans des éléments d'extérieur des panneaux de signalisation, des meubles, des équipements divers et des équipements qu'ils ont nommés poubelles. Fermons ce panneau. Pour le reste, lumière et objets, ce sont des éléments particuliers type lampe, avec différentes formes et géométries, des lumières omnidirectionnelles et des équipements divers, comme des plans de coupe, possibilité de jouer avec le contrôle de réflexion et de mettre des textes simples. Le dernier panneau est un panneau d'import. Sur ce panneau d'import, nous avons la possibilité d'importer un modèle, de texturer les matériaux du modèle, de jouer avec la bibliothèque de modèles importés, puis de jouer avec certains réglages. Nous avons terminé avec cette présentation rapide de Lumion.